Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler de deux romans. C'est deux science-fiction, je les ai adorés. Il y en a une qui m'a fait un peu plus écho à d'autres choses que j'avais lues, mais un où j'avoue ça a été une découverte pour moi et franchement j'ai adoré. Je vous en parle tout de suite puisqu'il s'agit de Cataclysme d'un côté et Les élus de Elegrat. Alors je suis désolée, le nom est un petit peu dur à lire. C'est le tome 1 à la poursuite de la relique de feu. Je vous en parle tout de suite en vous lisant la quatrième de couverture de celui-ci, puis je passe à l'autre. Je vous remets les liens comme d'habitude dans la description si jamais vous souhaitez vous les procurer. C'est deux romans qui sont accessibles aussi bien pour des ados que pour des adultes. Je vous en parle tout de suite. Le jour suivant, leur 17e anniversaire, 40 jeunes humains venant des quatre coins du monde se retrouvent à Eligrat, un univers qui leur est totalement inconnu. Ils forment la nouvelle génération d'élus et découvrent les maisons pour lesquelles le chaos règne dans le bas monde. Mais pas seulement. Dans cette aventure périlleuse où ils doivent affronter le mal, Brice et Asena vont apprendre à se connaître. Malgré leur appréhension, ils sont unis par un lien indéfectible. Tous deux forment l'un des Géminiums du clan des Branbeck. Aidés par leur Eivan, d'étranges créatures qui attendent leur maître à la vallée verte et leur fée. Leur destin les mèneront à l'ultime bataille au royaume de As, afin de s'emparer de la relique de feu, l'un des 4 artefacts qui peuvent assurer l'équilibre de tout ce qui existe. Et si le monde qu'ils avaient connu jusqu'alors était qu'une infime partie d'un écosystème beaucoup plus complexe? Et si le chaos qui s'y est sournoisement installé n'était qu'un petit aperçu de l'expansion du mal dans les 9 mondes. Donc pour celui-ci, ce que j'ai adoré, c'est un peu déjà tout simplement l'univers. C'est-à-dire que déjà, ces jeunes ados, à 17 ans, ils sont presque adultes, ils vont se retrouver un peu dans un monde où ils ne connaissent absolument rien, avec des créatures, un peu dans une genre d'école. Ça m'a fait un peu penser à, on va dire comme dans Harry Potter, en fait, à l'école des sorciers, où en fait, ils vont arriver dans un monde qu'ils ne connaissent rien et qu'on va leur apprendre. On va leur apprendre qu'ils vont former des binômes, qu'ils vont avoir une fée, qu'ils vont avoir des créatures, enfin voilà, ils vont avoir énormément de choses et ils vont essayer de comprendre, on va les aider pas à pas pour qu'ils deviennent un peu les sauveurs de l'humanité. Ça, j'ai adoré. Il y a plein de péripéties, il y a de l'action, des rebondissements, il y a un peu des querelles entre ados, enfin c'était génial. Franchement, j'ai adoré. Alors au début, je me suis vraiment très vite prise dans cet univers et du coup quand les jeunes doivent tout simplement aller dans ce monde étrange, je me suis dit mais mince, comment est-ce que les parents vont s'en rendre compte qu'ils ne sont plus là, comment ça va se passer, enfin voilà, je me suis vraiment prise au jeu et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc il est à seulement 17 €, donc comme d'habitude hein, je vous remets le lien dans la description. Et bien sûr, là, c'est un tome 1. Vous pourrez retrouver la suite. Vous pouvez tout simplement suivre aussi l'auteur pour tout simplement savoir s'il y a d'autres tomes ou quand les nouveaux vont sortir ou les nouvelles œuvres tout simplement de l'auteur. En tout cas, j'ai beaucoup aimé sa plume. Alors j'avoue que c'est des mots un peu que j'ai eu du mal à prononcer. Je vous rappelle que je suis dyslexique, donc pour moi il y a tous ces mots, ces noms qui sont inventés, c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais en tout cas, voilà, l'histoire est très très belle, j'ai adoré. Je me suis vite prise au jeu. Il n'y a pas eu de moment où je me suis un peu ennuyée en me disant c'est long, quand est-ce que ça se termine? Il n'est pas très long, hein. Il fait exactement 216 pages. À l'intérieur, vous allez retrouver aussi un bestiaire. Alors, j'avoue, c'est la partie que j'ai préférée parce que
Les dessins sont juste magnifiques. J'avais trop envie de les colorier, j'avoue, j'ai résisté. Mais je pense que si ces prochains jours je m'ennuie, je vais le faire avec grand plaisir. Ce que j'ai aimé aussi, à chaque chapitre, en fait, il y a une petite illustration. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer. Il y en a une que j'ai particulièrement aimée. C'est ce genre, en fait, on dirait Pegasus. Voilà. Donc, des chapitres qui sont très aérés, pas super longs. Donc, ça vous permet aussi... Alors, je vais vous montrer. Et vous avez aussi même l'atlas. Donc, le roman est vraiment très bien construit. On voit qu'il y a eu des recherches. Il n'y a pas de... on s'y perd pas. On voit que l'auteur, tout est bien clair dans sa tête et que entre le monde des humains, son nouveau monde qu'elle a créé, enfin, tout est bien clair pour elle. À l'univers un peu de Sandrine, donc je vous remets les livres juste à côté de moi, ça m'a fait penser un peu à ça, où au final, elle crée complètement des mondes, et ces deux auteurs, elles sont carrément calées dans leur monde. On voit des fois dans certains livres où le monde est créé, qu'en fait l'auteur des fois il s'en mêle un petit peu les pinceaux, c'est pas très clair, mais là tout est super clair, on comprend très bien, on a des belles découvertes, des beaux rebondissements auxquels on ne s'y attendait pas, et ça j'adore vraiment. Je vous parle tout de suite du deuxième et je vous lis la 4e de couverture. Et si les vampires étaient la solution pour sauver l'humanité? J'étais tranquille à boire un café à Brooklyn quand je me suis retrouvée ensevelie sous des tonnes de gravats. Comment? Un malade a lancé une attaque qui a décimé 3/4 des humains de la planète. Des survivants? Oui, très peu d'humains. Une majorité de zoanthropes et quelques vampires dont je fais partie. Nous survivrons dans un monde anéanti et devenu dangereux. Finalement, l'éternité n'est pas de tout repos. Donc celui-ci, je vous remets pareil, le lien dans la description. J'ai beaucoup aimé parce que déjà j'ai la dédicace de l'auteur. Ça c'est vraiment trop chouette. Dans l'autre aussi, si je ne dis pas de bêtises, hop, je vous le montre tout de suite. Ouais, il a été dédicacé aussi. J'avoue, j'ai été un petit peu longue pour chroniquer ces livres. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je chronique et quand je lis des livres, c'est beaucoup au feeling. C'est-à-dire que si le livre me donne envie, maintenant je vais me lancer et du coup je vais le dévorer. Par contre, si j'ai pas envie de science-fiction, si j'ai pas envie de ça, en fait tout simplement je ne le lis pas parce que en fait ça va être une corvée, ça va me saouler et voilà, c'est comme tout en fait, c'est comme les humeurs. Je lis de tout, ça va de la science-fiction à la romance, à la dark romance, aux choses historiques, enfin voilà, je lis vraiment de tout. Mais voilà, c'est comme tout, des fois on a envie, des fois on n'a pas envie. Et alors celui-ci, oh là 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 là. J'ai eu beaucoup de mal à attendre avant de vous le chroniquer. Je voulais absolument vous en parler rapidement. Et finalement, j'ai eu plein de trucs à faire, donc j'ai un peu mis de côté. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis le début, d'habitude, j'ai un fond vert. Là, je n'en ai plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déménagé mon studio, on va dire, entre autres, du premier étage pour passer au deuxième. Et je suis sous une mansarde. Donc, je n'arrive plus à mettre mon fond vert. Mais je vais essayer de trouver une solution, je vous le promets. Donc bref, revenons à nos moutons, là je m'égare énormément. Dans celui-ci, ce que j'ai adoré déjà, c'est ce côté vampire. Je suis trop fan. Je suis de la génération Twilight. Donc les vampires, forcément, ça me parle. J'adore ça. Elle nous a créé aussi des genres de créatures qui sont humaines et d'un coup, paf, ils sont plus humains, ils deviennent... C'est des animaux, carrément. Et ça, j'ai adoré. J'ai tout dévoré dans ce livre. Déjà, pourquoi? Parce qu'il est aéré. Et ça m'a fait du bien. Parce que je sortais un peu d'un très très gros pavé que je vous parle très prochainement. Et donc du coup, j'avais besoin d'un peu plus de choses aérées, d'un plus petit livre. Parce que c'est difficile pour moi de lire des gros livres. Pourquoi? Parce que déjà ça me fatigue beaucoup les yeux, c'est très compliqué, c'est pour ça que je lis très peu sur liseuse parce que c'est encore pire. Et
Donc voilà, c'est pour ça que je suis beaucoup sur les papiers, les écrans me font très très mal à la tête. Mais bon, bref, celui-ci, une énorme pépite. Je vous le recommande, que ce soit pour des adultes ou des ados. J'ai vraiment adoré. Et à la fin, en fait je vais pas vous la spoiler, mais on attend avec impatience le tome 2, forcément. Mais je sais pas comment vous dire, c'est tellement dynamique. Il y a tellement d'actions, il y a tellement de rebondissements, il y a tellement de choses en fait dans ce livre qu'on est forcément obligé d'adhérer. Si on aime la science-fiction, si vous êtes aussi de la génération Twilight, eh ben je vous le recommande vraiment. C'est pas un plagiat du tout Twilight, hein. C'est pas ce que je suis occupée de dire, pas du tout. Et des Vampire Diaries. Oh là 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 là. Et ben j'imaginais tout simplement celui qui va nous raconter l'histoire, j'imaginais vraiment à la démon. Je vous mets la photo juste à côté de moi. Je l'imaginais vraiment trop comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent quand je lis des livres, je me fais à peu près un personnage en fait dans la tête, je l'imagine. Et ça j'adore. C'est ce qu'on retrouve aussi pareil avec Sandrine, hein. Elle nous met sur les réseaux, etc. la tête de ces personnages. Donc j'adore parce qu'en fait on s'imagine vraiment la chose et on voit à peu près comment il est le personnage. Et ça permet aussi qu'on s'ancre très rapidement dans l'histoire. Là, je l'ai dévoré en même pas 2 jours. Tellement déjà c'est bien écrit, c'est plein de peps, et puis c'est une chose incroyable quoi. Quelqu'un va nous mettre en difficulté en fait pour le monde, a presque tué toute l'humanité. Heureusement qu'il y a eu des vampires et nos drôles de petits amis qui ont survécu tout simplement à cette attaque. Vraiment, si vous ne savez pas quoi offrir à vos enfants, enfin vos ados qui aiment la lecture, je vous le recommande vraiment celui-là. Il n'est pas très long, hein, comme je vous l'ai dit, il fait exactement 163 pages, hein, donc c'est pas non plus énorme et il est vraiment bien écrit. Une tuerie. Mettez-les maintenant dans vos pales de toute urgence. Si vous ne les connaissez pas, eh ben allez-y. Ces deux-là, j'ai beaucoup aimé. Alors celui-ci est un tout petit peu plus dur à lire que celui-là, mais en tout cas ce sont 2 très très beaux livres. La semaine prochaine, je vous parle d'une autre pépite pour laquelle j'ai été carrément obligée d'acheter le tome 2 en précommande parce que je me suis dit en fait je ne vais pas tenir. Je vous en parle très prochainement, donc la semaine prochaine. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé mon avis sur ces deux-là. Et je vous recommande de les acheter de toute urgence. Voilà, à la semaine prochaine les petits chats, portez-vous bien, gros bisous.